Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité football du jour. Et surtout, j'aimerais parler d'un truc. Là, je vais faire une petite vidéo pour m'adresser aux supporters du Paris Saint-Germain. Et pas seulement aux supporters du Paris Saint-Germain, mais aux supporters des autres équipes. Des pseudo-spécialistes qui critiquent le Paris Saint-Germain, qui disent oui, Paris aurait un gros tirage, c'est élimination en huitième assurée, etc. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Mais, s'il y a des supporters de Liverpool ou du FC Barcelone qui regardent cette vidéo, j'aimerais que vous me le disiez en commentaire. Vous me le disiez en commentaire. D'abord, on va en parler juste après. Donc, parce que ça sera utile aussi de commencer par ça. Parce que hier, il y a eu des matchs. Donc voilà. Le Benfica a éliminé l'AS Monaco. Ça, c'est bien de le rappeler. Donc, le Benfica élimine l'AS Monaco. Donc, avec la victoire 1-0 du Benfica à l'aller, 3 partout euh, à Benfica, bah, le Monaco est éliminé. Donc, étant donné que ce soir, soit Brest, soit Paris seraient éliminés, bon, je pense que ça sera Brest, on a gagné 3-0. Même si on a pris des remontadas exceptionnelles, c'est Brest en face. Faut quand même pas déconner, sans sous-estimer les Brestois. Voilà, je pense que très clairement, Paris va devoir être déjà qualifié. Voilà, 3-0, voilà, c'est clair, c'est net, c'est possible. Voilà. C'est pas pour sous-estimer Brest, mais voilà. Donc, Paris étant donné déjà quasiment qualifié pour à un pied et quatre orteils, on va dire, en huitième de finale, franchement, voilà. Donc, on sait que soit Brest va être éliminé ce soir. Et étant donné que Monaco est éliminé et que Lille a fini dans les 8, donc ça fait deux clubs français qui sont éliminés. Et, et il va rester donc Lille ou le Paris Saint-Germain. Ça va être très très compliqué pour le Paris Saint-Germain d'aller plus loin que les huitièmes de finale. Pourquoi? Parce que comme vous savez, le tableau a déjà été défini. Et Paris va tomber soit contre le Barça, soit contre Liverpool. Mais avant de parler de ce que je dois parler, je tiens à préciser que ce Paris Saint-Germain-là est fort, est très bon. Et honnêtement, je vous dis la vérité, il n'y a personne qui me fait peur. À part Liverpool, il n'y a personne qui me fait peur. Même le Barça ne me fait pas peur. Je vous le dis la vérité. À part Liverpool et aller un peu Arsenal, il n'y a personne qui me fait peur. Parce qu'honnêtement, on est bon. On est bon. Actuellement, je vous dis la vérité, on est supérieur à Benfica, on est supérieur au Sporting, on est supérieur même depuis notre défaite face au Bayern. Bon, on est bon. On est bon. On voit un collectif, on voit des choses qu'on ne. Il y a de bonnes choses. Voilà. Actuellement, on est supérieur à Manchester City, on est supérieur à l'Atlético Madrid. Vous allez me dire, on a perdu, j'en ai que faire. Si vous avez regardé le match, vous savez très bien que l'Atlético ne méritait pas de gagner. On est supérieur à Aston Villa, on est supérieur à l'Inter Milan, on est supérieur au Sporting, on est supérieur à Dortmund, on est supérieur au Bayern, on est supérieur à l'AC Milan. À part le Barça à part un peu le Barça et Liverpool, franchement, et Arsenal, c'est les trois équipes qui sont supérieures à nous. Le reste, franchement, ça se joue. Donc voilà, c'est les trois équipes qui sont supérieures à nous, honnêtement. Et encore, Barça, il y a moyen de faire quelque chose. Donc, très clairement, ça va être quand même très compliqué, hein, on va pas se mentir. On a quand même les deux meilleures équipes d'Europe, on va pas se mentir. Euh, on va quand même pas se mentir. Moi, le Real, vous pouvez me dire ce que vous voulez, ils me font pas peur, hein. Et si le Real sort ce soir, les supporters du Real, moi je vous dis, si le Real sort ce soir, c'est un échec. C'est un échec au vu du City qu'on voit ces derniers mois. Alors d'accord, ils ont gagné 4-0 avec un triplé de Marmouche. Mais très clairement, ils sont à domicile, etc. Le Real, ça reste quand même le Real, tu vois. Vous voyez, sortir avant les huitièmes pour le Real, c'est un échec. Très clairement. Donc je reviens à tout au sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, bah je vise tous ceux qui disent oui, non, on a fait tout ça,
c'est pour se prendre un gros huitième de finale comme d'habitude, on n'a jamais de chance, etc. Mais je te rappelle que l'année dernière, on a eu de la chance parce qu'on a fini deuxième. D'habitude, même quand on finit premier, souvent on se tape Real, on se tape Bayern, on se tape Barça, etc. On finit même premier, hein. On n'a pas de chance. Mais l'année dernière, j'avoue qu'on a eu de la chance et que on a fini même deuxième. On est tombé contre la Real Sociedad, qui n'est pas non plus, voilà, alors qu'il y avait Barça, alors qu'il y avait Real, alors qu'il y avait City, alors qu'il y avait Bayern, etc. On est tombé sur la Real Sociedad. On a eu de la chance, quand même. Je tiens à rappeler que l'année dernière, on avait quand même de la chance. On est tombé dans la bonne partie de tableau. Contrairement à l'année où, en 2021, où on est tombé dans la mauvaise partie de tableau. Donc voilà, je tiens à dire ça. Et je tiens à dire aussi, parce que c'est le sujet quand même principal de cette vidéo, c'est le message que je voulais que vous entendiez. Je voulais que vous entendiez ça. Oui, d'accord, il n'y a pas de souci que affronter le Barça ou Liverpool, ce n'est pas un cadeau pour le Paris Saint-Germain, parce que c'est les deux meilleures équipes du monde. Et encore, le Barça a des carences défensives, mais c'est les deux meilleures équipes cette saison. Voilà, c'est les deux meilleures équipes cette saison. Quand tu vois le Real qui a pris 9-2 en deux matchs contre le Barça, quand tu vois le Real qui n'a rien pu faire contre Liverpool, Liverpool qui a fini premier, et encore le dernier match, ils ont fait tourner contre le PSG, c'est pour ça qu'ils ont perdu, et le Barça qui a fini deuxième. Donc, ça reste les deux meilleures équipes d'Europe à l'heure actuelle, qui jouent le mieux au football. Et qui en met, qui se baladent Liverpool, première Ligue des Champions, premier en première ligue, voilà. Même s'ils ont été sortis de la Coupe nationale il n'y a pas longtemps. Mais est-ce que vous croyez, d'accord, on est inquiet, il n'y a pas de souci. D'accord, on est inquiet. Oui, c'est pas un cadeau pour Paris de vous faire éliminer, d'avoir Barça ou Liverpool. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On verra vendredi. Mais est-ce que vous croyez que dans l'autre sens, c'est un cadeau aussi pour Liverpool? Tu imagines, tu finis premier et deuxième ou deuxième et tu as le Paris Saint-Germain. Ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas un cadeau aussi dans l'autre sens. Donc comprenez que, surtout les supporters du Paris Saint-Germain, comprenez que ce n'est pas un cadeau dans l'autre sens. Vous croyez qu'ils seront contents de tomber contre Paris vendredi, les supporters de Monaco ou de Barcelone ou de Liverpool, sachant que je tiens à rappeler que dans le tableau, bah, le vainqueur de Paris-Brest affronte donc Paris et Benfica. Bon, on va mettre dans l'hypothèse que c'est nous, hein, parce que honnêtement, on va pas se mentir. On y est déjà. Même si bon, c'est pas pour sous-estimer Brest encore une fois. Mais on est bien d'accord que dans le tableau, c'est bien marqué. Le vainqueur de Monaco et Benfica, en l'occurrence c'est Benfica parce que hier Benfica s'est qualifié, va affronter soit Liverpool, soit Barça. Et nous aussi. Donc ça signifie que si nous on prend Barcelone, ça veut dire que le Benfica va affronter Liverpool. Donc allez demander aux supporters de Liverpool ou de Benfica, vous préférez affronter Paris ou Benfica? C'est vite répondu. Honnêtement, c'est vite répondu, je pense. Je pense très bien que c'est vite répondu. Vous croyez que les supporters de Liverpool vont être contents, ils ont fini premier et ils sont contents, alors qu'il y a Benfica à côté, ils seront contents d'affronter Paris? Mais jamais. Pareil pour les supporters du Barça. L'année dernière, les supporters du Barça vont témoigner. Ceux qui sont contents d'affronter Paris, c'est pour une autre raison. Peut-être qu'ils se disent, oui, ça va être un bon match, etc. Mais c'est pas un bon tirage du tout. C'est pas un bon tirage. De toute façon, nous, on a peur, etc. On se méfie, etc. Ils sont dangereux. De l'autre côté, nous, on n'a rien à envier au FC Barcelone. Parce que le Barça a une défense faible, nous aussi. Paris a une attaque forte, eux aussi. Liverpool, par contre, eux sont supérieurs un peu en défense. Mais en attaque, c'est la même chose. C'est la même chose. Avec l'histoire de Konaté, Konaté au PSG, bien évidemment, la rumeur Ibrahima Konaté au PSG. Mais bon,
On voit que Luis Enrique n'en veut pas parce que apparemment il n'aurait pas une bonne relance. Donc voilà. Mais honnêtement, j'ai parlé, hein, j'ai parlé à un supporter de Liverpool sur Instagram. Enfin, j'ai un pote qui est supporter de Liverpool et j'ai mon cousin qui est supporter du Barça. Honnêtement, ils sont bons. Mon cousin, il a pris pour rigoler, mais voilà. Très clairement, je vous dis, si vous êtes déjà, je tiens à vous rappeler que le Barça, déjà, certes, a mis 4-0 au Real, a mis 5-2 au Barça, mais c'est le piège hors jeu. Et c'est leur piège hors jeu. Quand ça marche, c'est bon. Mais quand ça marche pas, c'est nul. Et contre les attaquants rapides du Paris Saint-Germain, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. On ne sait pas. Contre le Benfica, par exemple, quand tu vois que le Barça contre Benfica, ils ont gagné 5-4 alors qu'ils ont mené 4-1, ils ont été beaucoup plus en difficulté. Ils ont été en difficulté. Donc, vaut mieux pour eux affronter Benfica plutôt que le Paris Saint-Germain. Le niveau du Paris Saint-Germain en ce moment, je vous dis, le Paris Saint-Germain actuellement, c'est supérieur à Benfica, hein. Et vu comment ils ont battu Benfica avec beaucoup de difficultés, je crains à ce qu'ils aient les mêmes difficultés. Même le 4-0 contre le Real, ça s'est joué à un cheveu, hein. Parce qu'il y a 4-0, oui, d'accord. Mais ce n'est pas, ça ne reflète pas forcément la physionomie du match. Le Real a dominé. Le Real, si en première mi-temps, ils n'ont pas leur piège hors jeu, c'est le piège en jeu qui le tue. Et aussi les occasions ratées. Même contre le Bayern, 4-1. Mais c'est pas un match que le Bayern mérite de perdre. En tout cas, pas 4-1. C'est pas la physionomie du match. Après, le reste, quand le Barça vraiment gagne contre des scores larges, c'est contre de petites équipes. Contre Valence, contre Retafe, contre, etc. Mais voilà, tout simplement. Enfin, contre des petites équipes. Attention, les petites équipes, faut pas les sous-estimer quand même, hein. Mais voilà, je tiens à rappeler que ce n'est pas, nous aussi on a vaincu depuis 3 mois, c'est quand même assez significatif, sachant que bon, on a affronté un City malade, je suis d'accord, mais quoi qu'il en soit, ça reste Manchester City. Et ce n'est pas ce que vous aviez dit à 2-0. À 2-0, vous aviez dit oui, City de retour, etc. Non, non, non. Avouez-le, avouez-le. Donc à un moment donné, qui aurait pu penser qu'on aurait gagné 4-2 en étant mené 2-0? Personne. Donc à un moment donné, faut arrêter. Donc soyez lucide. Je ne parle m'adresser, je m'adresse surtout aux supporters, à ceux qui disent qu'on va prendre la marée contre Barcelone et Liverpool. Et moi, honnêtement, je vous dis la vérité, on est en reconstruction. Donc, quoi qu'il en soit, déjà l'année dernière, on ne nous attendait pas en demi-finale. Bon, c'est vrai que il y avait le tirage, etc. On a eu beaucoup de chance, etc. Vous savez, carton rouge, je ne vais pas répéter, etc. Mais quoi qu'il en soit, on ne nous attendait pas en demi-finale. Même si ça fait mal d'être sorti contre Dortmund, t'as pas eu de chance. On ne nous attendait pas en demi. Et cette année, on ne va pas nous attendre en demi. Cette année, si on passe déjà les huitièmes, ben c'est un exploit. Vous vous rendez compte, si on passe, si on arrive à éliminer soit le Barça ou soit Liverpool, si on arrive à faire ça, ben on va affronter. Je vous rappelle que l'Atalanta s'est qualifié aussi contre. Et l'Atalanta va jouer soit contre Lille, soit contre Aston Villa. Donc en quart de finale, c'est possible que soit on affronte soit Atalanta, soit Bruges, enfin soit Atalanta, soit Aston Villa, soit Lille, soit Sporting, soit Dortmund. Et ces équipes-là sont beaucoup plus abordables qu'en huitième de finale. Et en demi, il y a soit le Real, soit... et en demi, il y a soit le Real... Ah non, attendez, je me trompe. C'était soit Lille, soit Aston Villa. Voilà, c'est soit Lille, soit Aston Villa, soit Bruges. Voilà, en quart de finale. Ça va pour nous. Et en demi, ça sera soit... Ce sera soit Atlético, soit Leverkusen, soit City, soit Real, soit PSV, soit Arsenal, soit Inter. Bon, ça voilà, c'est une petite. On est encore loin, mais voilà, vous savez très bien que le plus dur sera fait en huitième de finale. Voilà. Donc si on s'est sorti en huitième, moi tant qu'on n'est pas ridicule, moi ça me va. Honnêtement, si on s'est éliminé contre le Barça ou Liverpool, en faisant le même match que contre Dortmund à aller-retour, comme on a fait l'année dernière, moi ça me va, hein. De toute façon, on n'avait pas de chance, hein, tout simplement. Donc c'était pour vous rappeler, hein, que sur cette vidéo, je m'adresse surtout à ceux qui disent, aux supporters du Paris Saint-Germain qui ont peur.
et aux supporters, aux autres supporters qui disent qu'on va se faire détruire, etc. Est-ce que vous pensez que réellement c'est un cadeau de prendre le Paris Saint-Germain? Ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas un cadeau. Soyez lucide. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, en like, en partage, en commande, on s'abonne. Et on se retrouve ce soir donc, pour le débrief Real City. Et voilà.